Nzambe malamu. Venir dans la maison de Dieu, c'est pas mal. Mais il faut qu'il y ait Dieu en toi. Il faut qu'il y ait Il faut qu'il y ait la présence de Il n'y a Dieu. pas de problème. Venir, c'est pas un problème. Mais il faut qu'il y ait Dieu en toi. S'il y a Dieu en toi, ça sera bon. Amen. Hein? Amen. Ah, je suis sûr que je suis sûr que si on avait parlé la fois passée, j'avais beaucoup parlé la fois passée. Mais aujourd'hui, nous allons parler sur votre sujet. Vous voyez dans la maison de Dieu comme nous venons ici. Si j'ai des grades, colonel bien major. Si je suis colonel ou major, mais dès que je franchis la porte, je dois enlever mes grades. Même mon travail, je suis chef d'équipe. Mais quand je franchis la porte, je dois enlever mes grades là. Je dois m'humilier. Pas devant la personne, mais devant Dieu. Amen. Pourquoi? J'ai regardé dans l'arche de Noé. Dans l'arche de Noé, il y avait des animaux qui entraient des années. Ils entraient par couple. Mais ça m'a vraiment étonné dans cette arche-là. Il y avait toutes sortes d'animaux dans cette arche. Il y avait aussi les lions. Il y avait aussi des lions, des animaux. Il y avait aussi des antilopes. Mais parce que ça se étudie dans la Bible, les pasteurs regardent comment l'antilope et les lions se regardent comme ça. Il faut vraiment crier là. Vraiment, il faut se dire là. Parce que dans ce livre, les lions regardaient l'antilope. Si on était dans le champ, on allait vraiment se suivre trop vite. Amen. Ils allaient vraiment se suivre en vitesse. Parce que c'est ça, sa nourriture. Mais dans l'arche, les lions. Il regardait l'antilope comme ça. Il a dit, toi, si on était à l'extérieur, vraiment, j'allais te demander la position pour le roi des rois. Et j'allais te bouffer. Mais il n'y a pas moyen de bouffer. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans l'arche. L'arche, c'est l'église. Dans l'église de Dieu, toute personne doit s'humilier. Tu dois t'humilier. Tu dois vraiment t'humilier. Les lions étaient humiliés dans l'arche. Il a été l'antilope comme ça. Il a dit, toi. Mais c'est Dieu qui a fait ici. C'est pour ça qu'en fait, quand nous venons dans l'église, nous devons nous humilier. Mettre chaque chose à sa place. Amen. Amen. Vous voyez les choses, il y a une femme qui appelle son mari Jean. Toi Jean. Ah. Mais ton ami qui est à côté, comment tu feras ton mari? Toi-même tu l'appelles comme ça sans... Mais toi Jean, je t'appelle aux gens. La personne humiliée. La personne qui s'est fait humilier, tu vas le savoir. Voilà sa façon de parler. Amen. Amen. Et j'ai croisé Abigaël. J'ai demandé à Abigaël. Tu appelles Nabal qui? Je l'appelle Nabal. J'avance encore. Je croise Elisabeth. J'ai demandé Elisabeth. Tu appelles Jean-Baptiste comment? Je l'appelle Jean-Baptiste. Je reviens encore. Je regarde dans la Bible. J'ai croisé Sarah. J'ai demandé à Sarah. Tu appelles Abraham qui? Abraham, Sarah dit, je l'appelle mon Seigneur. Vous voyez la différence?
Seigneur. Ici tu appelles ton mari, mon Seigneur, avec ton ami va te dire, toi tu appelles ton mari, ton Seigneur, il est mon Dieu. C'est la façon de respecter ton mari. Mon Seigneur. Sarah l'appelait Mokonzi Nangai. Eh papa. Amen. 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 Mon Seigneur. Mokonzi Nangai. Oui, Isaac et Tamboli que Seigneur. Vous voyez, la façon de marcher c'est différent aussi. Et Tamboli que Seigneur. La façon de marcher. Je ne veux pas beaucoup faire rire comme la fois passée, je me retiens un peu. La façon de marcher est différente. Celui qui a dit en lui, sa façon de marcher, c'est vraiment différent. Et celui qui n'a pas dit en lui, celui qui n'a pas dit en lui, il marche sa façon de marcher. Et celui qui a prêté l'habit, il va vraiment faire la fierté de l'autre côté. Il a prêté en Dili, il va faire vraiment son charisme à ma tête. Pour marcher tout droit, il ne marche pas tout droit. Il marche comme un grand sapeur. Mais quand il croise avec le prophète de l'habit, sa façon de marcher va vraiment changer. Sa façon de marcher va changer. Parce qu'il a croisé le propriétaire de ces habits-là. L'orgueil, quel genre d'orgueil que j'aurai? Nous tels que nous sommes. Nous avons quelqu'un qui nous a prêté le souffle de vie. Le souffle de vie que nous avons, on nous a prêté. C'est un crédit qu'on nous a prêté. Pourquoi cet orgueil? Si tu vois quelqu'un qui fait de l'orgueil, il n'est pas encore arrivé devant Dieu. Il y a différence de marché. Nous ne croyons pas. Papa va prendre notre façon. Pour que tu puisses bien comprendre le message. La façon de la personne qui n'est pas enceinte marche, c'est différent de la personne qui est enceinte. La maman qui est enceinte, sa démarche peut changer. Vous sentez même son visage changer. Mais si tu n'es pas enceinte, ça sera différent. Parce que lui, il a l'enfant. En lui, il y a le bébé. Sa démarche va changer. Mais celui qui n'a pas le fils, mais au hasard, moi, la terre, il va marcher dans un désordre. Amen. Vous qui étiez ce dimanche passé là, vous avez compris le fils. Applaudissons pour le roi des rois. La démarche va changer. Parce que si tu as un fils, il va savoir vraiment j'ai un fils en moi, je dois savoir comment marcher. Je suis parti chez un tailleur. Je l'ai amené un pain. Je lui ai donné mon pain, je lui ai dit que tu peux faire le costume pour moi. Une fois il a pris mon pain, il a étalé ça sur la table. Il a pris son ciseau. Il a commencé à couper. Couper en plusieurs morceaux. Je lui ai dit, mais pourquoi tu coupes mon pain comme ça? J'ai commencé à lui gronder. Lui, il ne voulait même pas me répondre. Mais après, tous ces petits morceaux qu'il avait coupés, il a rassemblé ça. Il a commencé à rassembler ces morceaux-là. Quand il a rassemblé, il a commencé à coudre. Ça devient maintenant les costumes. C'est la même façon. Nous avec Dieu. S'il y a un problème aujourd'hui, mais toi tu ne peux pas dire permis que ça se passe comme ça. Mais après il va donner le résultat de ton problème. Amen. Ne pas cette idée de gronder directement. Il faut attendre jusqu'à la fin et voir comment Dieu va agir. Amen. Amen. En route. L'homme et la femme. Ils marchaient ensemble. J'ai regardé la femme, elle est très belle, une très jolie fille. Le mari, il avait vraiment une tête longue comme ça. Il avait vraiment un grand fond. Je lui ai dit, j'avance un peu, frère. Je demande. Comme ça, vous vous êtes connus, comment vous êtes aimés.
Maman a béni mon pante. La maman m'a appelé à côté. Papa. Mais s'il passe sa grosse tête là. Il a la bouche, il parle. Il a des paroles. Les paroles que m'avait parlé, les premiers jours qu'il m'a parlé, j'avais accepté ces paroles-là. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes ensemble. Si vous voyez maman Lily et papa François, vous savez quelle parole que papa François vous a parlé. C'est ce qui a fait que maman reste jusqu'aujourd'hui. Si vous regardez, c'est les paroles. L'homme, ce n'est pas les costumes. Ce n'est pas les chaussures. L'homme, c'est les paroles. Applaudissons pour les rois des rois. L'homme, c'est les paroles. Maman n'a pas dit c'est pas sa grosse tête, ne suit pas la tête là. C'est pas son gros fond. Mais c'est les paroles. C'est les paroles qui me retiennent. Jusqu'aujourd'hui. Dès que vous voyez ensemble, mais vous voyez la tête. Vous voyez mais moi, les paroles qui m'a parlé, jusqu'aujourd'hui, nous avons 4 enfants. Les paroles. L'homme. Pas les costumes. Si tu n'as pas de paroles, moi, c'est vraiment étonnant. Timide, c'est pas moi, il n'y a pas la timidité. Il faut parler. Amen. Moi qui timide dans la libanda, mais la chair est timide. Moi, je suis timide à l'extérieur, mais devant la chair, je ne suis pas timide. Logiquement, mais la chair, c'est peut-être qu'il sang. Les gens me voient timide à l'extérieur, mais devant la chair, moi, je ne suis pas timide. Nous avons aussi le mari. Nous étions dans la chair, mais nous partons dans l'esprit. Nous avons aussi le mari de mariage. C'est le mari-là. Depuis qu'il a parlé, j'ai écouté ça. Jusqu'aujourd'hui, je suis avec lui. Que vous l'insultez, que vous parlez mal contre lui, ça ne regarde pas. Que vous dites n'importe quoi sur mon Jésus, ça ne regarde pas. Mais les paroles des premiers que j'ai écoutées, c'est ces paroles qui me retiennent jusqu'aujourd'hui. L'homme du mariage, le mari. Moi, je suis sa femme. Même si je suis un pantalon, je suis une femme. Je suis la femme de Dieu. Depuis que j'ai écouté cet homme-là, ce que j'ai écouté chez lui, c'est vraiment différent d'autres hommes. C'est ces paroles-là qui méritent tout ce que je sers, c'est Dieu. Amen, amen. Dans le bien exemple, il y a des causes, il y a Matoi. Pour Yesu, le bec qui t'a mouillé sur la parents, c'est trompé ta moto. Ah oui. Quand j'ai parlé de la grosse tête des oreilles, l'apparence de Jésus, ça ne ressemble pas à une autre personne sur le monde. Judas pour montrer Jésus, il faut qu'il donne un petit bisou à Jésus pour montrer que c'est lui Jésus. Parce que là où ils étaient, ils se ressemblaient, tu ne peux pas les reconnaître. Il était simple comme homme. Il était simple. Mais il avait la parole. Les paroles. Applaudissons pour le roi des rois. Mais les paroles qu'avait Jésus-Christ. Elle a dit, tu avais parlé ici. Oui, je l'avais dit. Jésus était comme ça, les paroles. Il a dit comment il a des paroles petites. Même à son âge de 12 ans. Même dans le temple à l'âge de 12 ans. Ses paroles avaient perdu. On lui cherchait avec Joseph. On lui a trouvé avec le vieillard au sein du temple. Jésus parlait. Quelle sagesse moi dans un on se demande il avait quelle sagesse cet enfant. Il prêchait la parole de Dieu, il ne savait pas la parole, la personne ne parlait de Jésus, c'était lui Jésus. Ils n'avaient que les Écritures. Mais spiritualité pour comprendre. Mais spiritualité pour comprendre que c'est lui Jésus, il n'avait pas ça. Jésus était en train de pomper la parole à son âge de 12 ans. Ils se demandent de moi en délit, il est trop sage comme ça. Mais quand nous on a lu la Bible, quand nous avons lu la Bible, nous avons compris que lui-même il est la parole. C'est pour ça qu'ils comprenaient, ça leur surpassait. Mais c'est la parole qui parlait. Jésus même les paroles. C'est la parole qui parle. Mais le vieux était là-dessus. Mais le vieux ne comprenait même pas. D'où vient cette sagesse? Cette personne qui voulait prêcher, c'est lui qui voulait prêcher. Les maris de Joseph de venir.
L'enfant s'est beaucoup tracassé en te cherchant. La réponse que Jésus a donnée à sa maman. Tu te tracasses pourquoi? Vous ne connaissez pas que je dois faire l'œuvre de mon père? Papa Joseph. Mais charnellement, son père était Joseph. Mais ne parle pas de Joseph. Il parlait de son père très haut. Marie et Joseph, ils ont subi des choses. Attendez cet enfant-là. Amen. Amen. Si tu demandes à ses parents, ils vont dire qu'on a vraiment dit des choses. Les paroles. Parce qu'il est la parole. Parce qu'il est les paroles. Pourquoi vous tracasser pour moi? Mais c'est normal, papa, non, maman, ce sont des pères biologiques qui doivent se tracasser. Lui, à l'âge de 12 ans, il connaissait d'où vous venez. Il savait bien. Amen. Amen.